que vous ayez vu ça. Mais vous savez ce que c'est quand il vous vient ces pulsions viriles. Une princesse qui n'a pas eu besoin d'attendre son prince charmant. Mulan, 36e classique d'animation Disney, a marqué la fin des années 90 en nous transportant dans son épopée chinoise. Des personnages marquants aux messages forts en passant par ses cultissimes scènes de musique, Mulan est dans le panthéon des films Disney les plus réussis. Découvrons alors les origines de la création de cette œuvre mémorable aux allures de conte chinois. Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti. Et on est parti pour le 27e épisode de Storyjin. La toute première apparition de Mulan remonte probablement au IVe siècle. C'est à peu près à cette période qu'on estime que la ballade de Mulan a été créée. Il s'agit d'un poème chinois issu de la dynastie des Wei du Nord qui conte l'histoire d'une jeune femme, Hua Mulan, prenant la place de son vieux père lors d'un recrutement militaire en se déguisant en homme. Mulan recevra les honneurs de l'empereur et une fois revenue auprès de sa famille, elle surprendra tous ses camarades quand elle révélera finalement être une femme. S'il est difficile de dire si le personnage de Mulan a réellement existé ou non, plus de 15 siècles plus tard, en 1993, son histoire va attirer le studio Disney qui est en pleine recherche d'une légende asiatique à porter sur le grand écran. À ce moment-là, le studio travaille déjà sur China Doll, un projet de court-métrage dans lequel une jeune chinoise opprimée est emmenée par un prince charmant anglais vers les pays de l'Ouest. En parallèle de ce petit projet, Disney est en contact avec l'auteur de livres pour enfants Robert Sanssouci. Non, je vois aucun jeu de mots à faire avec son nom, non ? L'auteur va simplement présenter au studio un manuscrit basé sur la ballade de Mulan, et là voilà la légende asiatique qu'il fallait à Disney. En combinant ce poème chinois avec le projet China Doll, l'adaptation de Mulan en long métrage d'animation allait enfin pouvoir voir le jour. Mais pour faire un film, il faut un réalisateur, et c'est à Barry Cook qu'un choix s'est proposé, réaliser le projet Mulan ou alors un conte écossais avec un dragon. La suite vous la connaissez, c'est bien Mulan que Barry va choisir tout en récupérant l'idée du dragon. Oui, car dans la légende originale, il n'y a pas de lézard. Enfin, littéralement. Le choix du dragon va être trouvé après une suite logique de réflexion. Au départ, Mulan devait être accompagnée de 2 créatures reptiliennes, mais les scénaristes trouvant ça trop encombrant pour le bon déroulement du scénario, ils seront changés en un dragon à 2 têtes. Le problème étant toujours un peu le même, ils simplifieront à juste un dragon avec une seule tête. Et enfin, par souci d'interaction avec Mulan, ils abandonneront l'idée d'un grand dragon pour au contraire un format miniature, et voilà la création de Mushu. Je suis le très puissant, le très agréable, le très indestructible Mushu. Revenons sur l'héroïne car elle aussi a traversé plusieurs étapes. Le film devant être à la base une comédie romantique inspirée de Tootsie, la première version de Mulan n'avait pas du tout le même scénario. Mulan était alors un garçon manqué qui allait être fiancé à Shang sans même pouvoir le rencontrer au préalable. Le jour de ses fiançailles, elle s'enfuit pour elle-même prendre en main son destin. Les scénaristes n'étant pas satisfaits de l'aspect romance trop prononcé, ils repartiront sur une version plus proche de la légende originale, avec Mulan quittant son foyer familial par amour pour son père. La scène qui aidera vraiment les scénaristes à donner le ton et à définir le personnage de Mulan sera celle où elle se coupe les cheveux et enfile l'armure de son père. Initialement prévue pour être accompagnée d'une chanson, cette scène trouvera bien plus d'impact en réduisant au minimum les dialogues. A noter qu'historiquement les Chinois gardaient leurs cheveux longs, hommes comme femmes, cette scène est donc une liberté prise par Disney pour transmettre plus facilement son message. Bon, on a des personnages forts, on veut maintenant qu'ils évoluent dans des beaux décors. La légende originale étant difficile à situer dans le temps, la direction artistique va se baser sur les dynasties Ming et Qing. Vous connaissez la musique, pendant 3 semaines, les superviseurs artistiques du projet parcourront la Chine en dessinant un maximum de références. Ça donne ces magnifiques concept art qui serviront de base pour les futurs décors du long métrage. En comparaison des précédents films Disney riches en détails comme Le Bossu de Notre-Dame, pour Mulan, la direction artistique va chercher à simplifier son trait et à se rapprocher de la peinture chinoise. Les maîtres mots à suivre seront Poetic Simplicity. Les dessins vont ainsi être moins détaillés et les couleurs vont tendre à imiter l'aquarelle. Les arrière-plans seront dessinés de sorte à mettre en valeur les personnages pour attirer l'attention du spectateur sur eux. Comme pour le Roi Lion 4 ans plus tôt avec la ruée des gnous, Disney va se frotter à nouveau aux simulations de foule en 3D dans Mulan avec l'armée de Shan Yu dévalant la montagne. Si les gnous étaient tous identiques, ici c'est plus complexe. Les 200 cavaliers n'ont pas tous le même accoutrement et ils vont être amenés à se déplacer dans plusieurs directions à la fois. Disney va donc créer un nouveau logiciel baptisé Attila qui leur permettra d'éviter les collisions entre les cavaliers et de randomiser les trajectoires de ceux-ci pour que la scène ait l'air réelle. L'autre scène de foule plus simple à gérer est celle où tous les citoyens s'agenouillent devant Mulan, là aussi les animations ont été dupliquées et collées aléatoirement. Tiens, faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur les foules en 3D. Top.
Mais j'ai fait une vidéo sur les foules en 3D. A noter que de la 3D est également utilisée dans les drapeaux, les mouvements des arbres ou encore la pluie, des éléments qui seraient compliqués à animer naturellement à la main. D'ailleurs, Attila n'est pas le seul logiciel développé par Disney pour Mulan, puisqu'on peut aussi citer le logiciel Fauplane qui a permis de donner une vraie impression de profondeur à certains décors tels que la Grande Muraille de Chine par exemple. Mulan sortira finalement le 19 juin 1998 et rapportera plus de 300 millions de dollars au box-office mondial, soit plus de 3 fois son budget initial de 90 millions de dollars. Une suite sortira 7 ans plus tard et un remake en live action suivra en 2020, plus de 20 ans après la sortie du fameux long métrage d'animation. Si ces derniers projets n'auront pas vraiment fait honneur au film de 1998, Mulan reste en mémoire comme l'une des meilleures productions de Disney. L'héroïne ayant plus tard été confirmée comme une princesse Disney, elle est probablement la plus badass d'entre elles. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Mulan. On l'a vu avec le voyage en Chine, comme souvent la recherche de respect et de fidélité de la culture est l'une des priorités dans la création de ce genre de film. Mais on peut se demander comment le long métrage d'animation a-t-il été accueilli par le peuple chinois. Eh bien, assez mal en réalité. Le personnage de Mulan ne leur correspond pas tout à fait, son comportement et ses manières ne ressemblent pas à ceux d'une vraie chinoise. Selon certains avis, Mulan relève plus de Xena la guerrière que de l'emblématique héroïne Hua Mulan des légendes. Avec ça, il trouve que l'ajout d'un dragon moqueur fait aussi très américain. Ça rappelle une phrase que l'on sort souvent dans le cinéma, adapter c'est trahir. Vous remarquerez que je n'ai pas encore parlé de Creaky, le petit criquet porte-bonheur qui accompagne les personnages. Il a été conçu par Joe Grant qui s'est inspiré du fait que les criquets sont symboles de chance en Chine, seulement voilà, n'apportant pas grand chose à l'histoire, personne dans l'équipe Disney ne voulait de Creaky et il n'a pas été loin d'être tout simplement retiré du film. Joe Grant, son créateur, a donc insisté pour le garder et il est même allé jusqu'à glisser des dessins du criquet sous les portes des bureaux des réalisateurs. Bon, on parle de Mulan, j'étais obligé de mentionner la sauce Szechuan. Si vous n'en avez jamais entendu parler, en 1998, McDonald's a commercialisé de manière inédite une adaptation de la sauce sichuanaise pour faire la promotion de Mulan. Cette sauce n'a été disponible qu'aux États-Unis et pendant seulement 2 semaines. Elle est ensuite tombée dans les tréfonds de l'oubli avant d'en être ressortie presque 20 ans plus tard par la série Rick et Morty. Dans le premier épisode de la 3e saison, Rick mentionne la sauce plusieurs fois, ce qui conduit de nombreux fans de la série à vouloir absolument goûter cette sauce. Leur souhait sera exaucé puisque McDonald's saisira cette occasion de ramener des clients dans ses restaurants et ressortira la sauce pour des durées limitées en février 2018 et en mars 2022. On a pu voir que les décors de Mulan s'appuient sur de solides références, mais qu'en est-il des personnages? Eh bien, Mulan elle-même a été animée en prenant pour référence Sifu Mimi-chan, une maître en arts martiaux. Ce n'est pas rare d'utiliser de telles références dans les films d'animation, mais ici la démonstration de Mimi-chan a vraiment tapé dans l'œil des réalisateurs, au point qu'ils l'ont voulu uniquement elle comme modèle pour Mulan. Une fierté qu'elle ne s'est pas privée d'afficher dans la biographie de tous ses réseaux personnels. Suite à la sortie d'un film, une coutume chez Disney c'est de vendre des produits dérivés du film, les fameux goodies. Mulan ne déroge bien sûr pas à la règle, mais tout ne va pas se passer comme prévu. En août 1998, environ 3700 sacs à dos et 1800 cartables à roulettes Mulan ont été rappelés en urgence parce que du plomb avait été détecté dans la peinture des différents dessins. Une manœuvre effectuée heureusement au bon moment et qui a évité la potentielle intoxication à plus de 5000 enfants. Et c'est sur ce dernier fait un peu flippant que s'achève ce Storyjin. J'espère qu'il vous a plu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un Storyjin sur un film en animation traditionnelle puisque le dernier portait sur Totoro. Mais voilà, une princesse Disney de plus à la collection et d'ailleurs vous pouvez soumettre en commentaire les prochains personnages ou œuvres à aborder dans ce format. Si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. On se retrouve comme d'habitude d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.